de votre émission En Aparté. En Aparté reçoit aujourd'hui Mamadou Ndoye, qui est le secrétaire général de la Ligue démocratique au Sénégal. Monsieur Ndoye, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, la dernière sortie de Benno Bokk Yakaar, dont vous étiez le porte-parole du jour, a suscité la colère des libéraux, qui estiment que vous avez donné, que c'est un cutus donné à la CREI par rapport au dossier de Karim Wade. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une décision de justice. Nous ne pouvons pas influer sur une décision de justice. Mais une fois que la décision de justice est déclarée publiquement, chacun a le droit d'apprécier. Pour ce qui nous concerne, ce n'est pas simplement le cas Karim Wade qui, au fond, intéresse les Sénégalais. Les Sénégalais vont au-delà. Ce qu'ils veulent, c'est que l'argent public qui est parti revienne dans le pays pour être investi dans l'éducation, dans la santé, dans l'économie, dans les infrastructures. Voilà la question de fond. La question de fond n'est pas la condamnation juridique. La question de fond, c'est qu'on cesse de piller les ressources du pays et de les transférer à l'étranger. Oui, mais le fait que les avocats de Karim Wade aient saisi la Cour suprême, sont pourvus en cassation. Monsieur Ndoye, est-ce que vous n'auriez pas dû attendre que la Cour suprême rende son verdict avant de vous prononcer? Si vous parlez d'un point de vue juridique, il est clair que même d'un point de vue juridique, un appel ne veut pas dire du tout que c'est suspensif de tout commentaire sur la sentence qui a été prononcée. Si vous parlez d'un point de vue politique, évidemment d'un point de vue politique, nous avions même le devoir de nous prononcer, parce que pour nous, c'est un fait qui doit être cité en exemple, c'est un modèle non pas contre Karim Wade, mais pour tous ceux qui ont l'intention de piller les ressources du pays. Voilà, vous avez demandé la poursuite, n'est-ce pas, de la traque des biens mal acquis. Est-ce que vous, sans distinction, est-ce que vous y incluez les 40 ans du Parti socialiste? Nous avons dit, et je crois que dans l'introduction que j'ai présentée lors de la conférence de presse, qu'il n'y a pas d'exception. Il n'existe pas d'exception. Tous ceux qui ont pris l'argent du pays doivent rendre gauche. Et c'est cela notre position fondamentale. Maintenant, est-ce qu'il faut aller vers ici ou vers là-bas? Ça, tous ceux qui ont pris et qui peuvent être soupçonnés d'enrichissement illicite doivent être interpellés. Voilà. L'actualité, c'est aussi le débat sur la réduction du mandat du chef de l'État. Au sein de l'APR, les gens sont partagés, certains sont pour, d'autres sont contre la réduction du mandat du président. Vous, en tant qu'allié, quelle appréciation vous en faites? Je crois d'abord que ce n'est pas une question de l'APR. Pourquoi? Pour une raison très simple. Ce n'est pas l'APR qui a pris l'engagement. Celui qui a pris l'engagement, c'est le candidat Macky Sall qui a pris l'engagement, ce n'est pas l'APR. Et donc, s'il y a reniement, nous devons l'entendre du candidat. S'il y a confirmation, nous devons l'entendre du candidat. En tout cas, en ce qui concerne notre parti, nous allons condamner tout reniement à la parole donnée. Voilà. Maître Oumar Youm a déclaré qu'il n'est pas question que le président de la République réduise son mandat. Est-ce qu'il ne traduit pas quelque part la pensée du chef de l'État? Chacun est libre de l'interpréter de cette manière, en disant que lorsque le porte-parole du gouvernement parle, il parle officiellement. Évidemment, on peut l'interpréter aussi autrement, qu'il n'a pas parlé en tant que porte-parole du gouvernement, mais en tant que membre de l'APR, parlant comme les autres membres de l'APR. Donc, on peut l'interpréter doublement. Mais à sa place, je ne l'aurais pas fait, parce que justement, je ne veux pas introduire une telle confusion. La position des alliés au sein des alliés, de certains alliés dans la mouvance présidentielle pose toujours problème. Récemment, vous avez signé un accord politique avec le Parti socialiste. Les responsables de l'APR ont demandé au Parti socialiste de se déterminer par rapport
à la prochaine présidentielle. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je ne peux pas répondre à la place du Parti socialiste. Je peux répondre pour mon parti. Nous-mêmes, nous ne nous sommes pas prononcés du tout pour la candidature en 2017 parce que nous estimons prématuré d'ouvrir une campagne électorale pour 2017 pour 2 raisons. La première, c'est que on a fait pratiquement un peu plus de la moitié du chemin en ce qui concerne un mandat de 5 ans. C'est-à-dire lorsqu'on a travaillé 3 ans et qu'il reste 2 ans à travailler, il faut poursuivre le travail au lieu de jeter le pays dans une campagne électorale prématurée. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que pour nous, avant de parler de 2017, nous devons parler de 2016. C'est-à-dire du référendum. Parce que c'est le référendum et le résultat du référendum qui vont déterminer si ça se passe en 2017 ou en 2019. Donc, du point de vue logique, tout le monde devrait attendre les résultats du référendum avant de parler de candidature pour 2017. Donc, pour cette double raison, nous pensons prématuré de parler de candidature. Certains responsables de l'APR vous demandent de soutenir la candidature du chef de l'État ou de débarrasser le plancher. Ça, c'est leur problème. Ce n'est pas notre problème. C'est leur problème à eux. Ce n'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est ce que nous avons comme position politique. Ce n'est pas maintenant que nous allons prendre position sur les présidentielles de 2017. Maintenant, qu'est-ce qu'eux ils en tirent comme conséquence du point de vue de notre alliance? C'est à eux de tirer la conséquence. Mais jusqu'où peut aller votre alliance avec la paix? Jusqu'où? Je ne le sais pas. Pour le moment, nous nous sommes alliés dans le cadre de la 2e alternance et pour la réussite de la 2e alternance. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les 2 ans qui nous restent soient consacrés principalement à la réussite de cette 2e alternance parce qu'il y a beaucoup d'objectifs de rupture qui étaient posés et qui n'ont pas été atteints et qu'il faudrait essayer plutôt d'atteindre au lieu de bavarder sur une candidature. Voilà, donc je reviens sur votre alliance politique, en fait votre accord politique avec le Parti socialiste. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce un candidat unique pour la prochaine présidentielle? Nous n'avons pas parlé du tout encore de candidat avec qui que ce soit, ni avec le Parti socialiste, ni avec l'APR, ni avec le Benno Bokk Yakaar, parce que pour nous, la question de la candidature est prématurée. Voilà. Et le retrouvailles de la famille de la gauche, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est excellent. Tout le monde se plaignait du fait de l'éparpillement des forces de gauche. Aujourd'hui, nous avons fait un premier pas dans la bonne direction. Ce que nous espérons, c'est que les autres forces de gauche qui ne sont pas encore dans la Confédération rejoignent la Confédération et nous sommes en train de prendre les initiatives nécessaires dans ce sens. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous ayez un candidat unique sur les prochaines élections? Même là-bas, on n'a pas discuté de candidature. Parce que pour nous, la question de candidature n'est pas posée. Okay. Nous avons d'autres urgences que la candidature. Okay. Mais ces retrouvailles de la gauche, la famille de la gauche, a toujours été agitée jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas réalisée. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Question d'ego, parce qu'on parle de question d'ego. Oui, c'est-à-dire que les gens peuvent analyser, mais il faut savoir quand même que chaque chose a une histoire. Je dis que dans le passé, au moment de l'indépendance, il y a eu, du point de vue de la gauche, différents partis politiques. À l'époque, le BMS, et même une partie du Parti social et enfin de l'UPS de l'école représentée par Mamadou Dia, etc. Il y avait plusieurs gauches. Mais historiquement, cette gauche, disons, c'est un peu accrochée aussi au mouvement international et aux divisions du mouvement international. Il y en a qui se sont devenus maoïstes, d'autres sont restés léninistes, d'autres sont des trotskistes. Et donc, du point de vue de ce que j'appelle l'enfance de la gauche sénégalaise, nous nous sommes éparpillés. Et maintenant, nous essayons de surmonter cet éparpillement. Okay.
Voilà, nous avons abordé la question, en fait, on a remarqué que apparemment, vous avez changé, la LD a changé un peu de posture. Hein. Elle était très critique, hein, peut-être il y a quelque temps. Voilà, on se souvient un peu d'un de vos communiqués dans lequel vous disiez que voilà, les pratiques du PDS continuent avec l'actuel régime. Aujourd'hui, on a l'impression que vous avez mis la pédale douce. Est-ce que je me trompe? Vous trompez, nous restons constants. Vous trompez. Le discours que je viens de tenir et les réponses que je viens de donner à vos questions montrent bien que nous restons sur nos positions fermement. Là où il faut soutenir, nous soutenons. Là où il faut critiquer, nous critiquons. Voilà, par rapport aux critiques d'ailleurs, donc beaucoup de gens ont déploré le fait que les bus de la société d'académique soient peints aux couleurs de la paire. Qu'en dites-vous? Ça, je ne sais pas. Peut-être c'est vous qui me l'apprenez. Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, ça signifie évidemment que les pratiques d'Ablaye Wade continuent. Sur ce terrain-là, comme sur d'autres terrains, par exemple, on a beaucoup parlé aussi de la place de la famille. Ça aussi, c'est quelque chose que nous critiquons fermement. Donc, vous pensez qu'il y a une tendance vers une dévolution monarchique? Il y a des questions sur lesquelles il n'y a pas de rupture. Et nous voulons qu'il y ait rupture. Et c'est pourquoi nous nous battons pour que ces 2 années qui restent, l'alternance apporte le minimum par rapport à ce que les Sénégalais attendaient comme rupture de ce régime. Le débat sur la transhumance refait surface. Quel commentaire vous en faites? Non, la question est simple de toute façon. Ce qu'on appelle la transhumance politique, c'est un peu en comparaison avec la transhumance telle que ça se passe au niveau de l'élevage. C'est-à-dire, on va brouter là où il y a de l'herbe, là où c'est humide. Ici au Sénégal, là où c'est humide, c'est le pouvoir. Et il y a des hommes politiques pour qui l'engagement politique se réduit à des privilèges politiques. Et dès lors qu'on a une telle conviction, il est clair qu'il est difficile d'être loin du pouvoir politique. À chaque fois, il faut aller rejoindre le pouvoir politique. Et c'est comme ça que nous l'interprétons. Maintenant, c'est aux Sénégalais de juger de tels politiciens et de pouvoir les sanctionner convenablement. Mais aussi de sanctionner ceux qui en sont les auteurs. Je crois que si le régime de Macky Sall avait tiré la leçon de ce qui est arrivé au Parti socialiste en 2000, de ce qui est arrivé à Ablaye Wade en 2012, évidemment, ce n'est pas maintenant qu'on se battrait pour aller chercher partout des transhumants, parce que l'opinion publique nationale, parce que les Sénégalais moyens, sérieux, sont totalement dépités par de tels comportements. Et donc, c'est contre-productif par rapport à une élection. Ça a été contre-productif pour le PS, contre-productif pour le PDS. Et s'il continue, ce sera contre-productif pour eux. Voilà. Je vous remercie, Michel Ndoye. Je vous remercie également. Voilà, chers internautes, je vous remercie également d'avoir suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.